Bonjour à toutes. Comment réussir à grandir son expansion personnelle et professionnelle quand on est déjà une manager, une leader, une entrepreneur expérimentée? C'est une chose à laquelle j'ai été confrontée moi-même. Quand on est au début de notre carrière, on a tout à apprendre. Donc on va se focaliser sur les compétences, sur les méthodes, sur les outils, sur le savoir-faire. Quand on a appris tout ça, qu'on est arrivé au milieu de sa carrière, qu'on a quand même 5-6 bonnes années de management derrière nous, on connaît les outils, on connaît les méthodologies, on sait exactement comment ça marche, on n'a plus besoin d'outils, après il y a toujours des techniques que l'on va apprendre, il y a toujours des nouveaux concepts que l'on va mettre en place dans tout ce qui est compétences. Mais notre expansion, elle se joue plus vraiment ici. La plus grande marche, le plus grand saut que l'on peut faire, il ne va pas être dans les compétences, il va être dans le travail, son leadership personnel. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Qui vous êtes quand vous le faites. Et c'est ça fondamentalement qui change. Quand au début de notre carrière, on est plus justement... La différence entre une leader consensuelle, c'est une leader qui va prendre les concepts, qui va prendre les outils, etc. et qui va faire ce qu'elle doit faire, ce qu'elle sait faire. Sans chercher, elle, à rajouter quelque chose de différent. Elle prend, elle fait. La leader d'impact, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va y mettre sa personnalité, elle va y mettre sa façon de faire, sa façon de voir les choses, sa vision pour le futur, ses valeurs, sa touch, sa personal touch, son personal branding. C'est tout ça qui permet justement aux femmes qui sont déjà très compétentes dans leur domaine de pouvoir grandir en impact, grandir en performance aussi et en confiance. Un des moyens que j'ai trouvé le plus efficace, justement pour les femmes qui sont au milieu de carrière, qui ont déjà de la bouteille en management et en leadership, mais c'est justement pas de refaire des formations de leadership, ça ne vous apprendrait pas grand-chose. Ce qui va vous nourrir, c'est l'intégration. Les concepts de leadership que je transmets, que je partage, ne sont pas des outils, ne sont pas des méthodologies, sont des concepts plus grands, en fait, sur vous, qui vous êtes, comment vous voulez faire les choses. On est dans quelque chose de beaucoup plus grand, on n'est pas dans l'opérationnel là, on est dans quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus high level. Et ces concepts-là, c'est pareil, ça ne reste que de l'information tant qu'on ne les a pas intégrés à l'intérieur de soi. En fait, ce qui est intéressant là, c'est de nous faire comprendre, nous faire changer la façon dont on voit les choses. Donc là, du coaching de groupe, c'est une excellente façon d'intégrer les choses. L'objectif, c'est de nous faire penser différemment, nous faire voir cette information pour qu'elle vienne changer la façon dont on voit les choses. Si l'information ne change pas la façon dont on voit les choses, ou dont on fait les choses, ou dont on ressent les choses, alors ça reste une information. Elle n'aura aucun changement, aucun impact sur notre vie. Par contre, si cette information, elle vient changer la façon dont vous voyez les choses, dont vous faites les choses, dont vous ressentez les choses, c'est une intégration. Et pour faciliter cette intégration, il faut un changement à l'intérieur d'état d'esprit. Le coaching de groupe, le mastermind, ce sont des excellents moyens d'intégration. Mastermind, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe assez intimiste de quelques personnes, de femmes qui sont à peu près dans le même niveau, qui cherchent la même chose, à grandir, qui cherchent de l'expansion, qui cherchent de la confiance, de la performance en leadership personnel, qui inclut notre confiance en nous, notre impact, notre performance. L'intérêt de faire ce genre de choses, c'est qu'on va être en groupe, on va échanger, on va travailler sur ces concepts, on va parler de ces concepts, quelles sont nos difficultés à les appliquer, pourquoi on n'y arrive pas, qu'est-ce qui fait que... Je vais vous donner un exemple. Un des piliers du leadership personnel que j'enseigne du coup aux femmes de leadership, c'est cette capacité à créer des boundaries, frontières, des limites. C'est quelque chose, la première fois que j'avais entendu, moi, avec ma mentor, avec ma coach, je m'étais dit, bon, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin, j'ai pas de problème avec les frontières, à mettre des distances, à mettre des limites. Ça m'avait pas intéressé plus que ça. Et puis, quelques mois après, je me rends compte que si. C'est certainement la pièce majeure importante qui manquait, certaines fois, dans ma position de leader, et qui a pu manquer aussi au début dans ma position d'entrepreneur. Savoir qu'il faut mettre des barrières, savoir qu'il faut poser des limites. Quelles limites je mets entre moi et mon équipe? Quelles limites je mets dans mon agenda entre ma vie personnelle et ma vie privée? Quelles limites je mets à mon investissement, au temps que je passe
mon travail? Quelles limites je me mets à aider les équipes ou plutôt que de les faire grandir elles-mêmes, etc. Quelles limites je mets entre moi et les managers des autres équipes? Quand on est entrepreneur ou dirigeante, c'est quelles limites je mets entre moi et mes clients? Qu'est-ce que j'autorise mes clientes à faire, à me contacter quand on est coach, etc. ou thérapeute? Est-ce que mes clients peuvent me contacter tout le temps? Est-ce qu'ils peuvent me contacter entre chaque session? Est-ce que si une cliente l'annule, qu'est-ce que je fais? Ce genre de choses. Et pour un manager ou un leader, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais si quelqu'un ne vient pas? Ou si quelqu'un me manque de respect, etc. Poser ces limites, ces boundaries, c'est extrêmement important. C'est fondamental. Mais vous avez beau le savoir, si vous ne l'avez pas intégré, en fait, ça ne va rien changer. Et dans un mastermind, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chacune des personnes vont parler de comment elles vivent leurs limites. Quelles sont leurs difficultés à poser ces limites? Ou au contraire, le fait de sembler ne pas avoir des difficultés. Mais après, parler de quelque chose, par exemple, qui peut les ennuyer sur un autre sujet, qui finalement, le coach va pouvoir faire le lien avec un manque de boundaries qu'elle n'a pas réussi à mettre. Challenger aussi. J'ai du mal à mettre ce genre de frontières. Pourquoi? Et d'aller creuser. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est la peur d'être jugé, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur de l'échec, etc. D'aller vraiment creuser. Le mastermind, il est puissant parce qu'on va se nourrir justement de ce que disent les autres, de ce que font les autres. Des fois, on va avoir l'impression que ce que disent les autres, ou ça ne nous concerne pas parce qu'on n'a pas vécu, ou alors on ne va pas le vivre. Et souvent, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on pense ça, quelques semaines après ou quelques jours après, on se retrouve dans cette situation de se dire en fait, ce qu'elle a dit la dernière fois, en fait, j'y suis confrontée. Et donc, on a la réponse déjà à la problématique que l'on a parce qu'elle a été en fait mise en lumière par quelqu'un d'autre. Donc on s'enrichit mutuellement, on se challenge mutuellement, on se fait travailler, on se fait challenger par le coach pour aller en profondeur et pour intégrer justement. Pourquoi le mastermind, c'est un de mes outils, une façon d'intégrer préférée? C'est parce que c'est rapide. Un mastermind d'1 mois avec 3 personnes, rien que 3 personnes, je peux vous dire qu'on grandit parce qu'on partage. On partage nos échecs, on partage nos victoires. On est là pour justement se célébrer, on est là pour se soutenir. On est là pour s'encourager, se challenger positivement. Ça nous fait grandir. C'est un espace en fait d'expansion qui nous fait grandir énormément. Après, la 3e étape, c'est la transformation. Là, la transformation, elle est vraiment individuelle. Cette fois-ci, on veut donner une autre dimension. On veut vraiment une transformation, un shift complet. Là, c'est l'accompagnement individuel avec quelqu'un de spécialisé qui va vous permettre de transformer au plus profond de vous. Donc c'est ce que je fais. Ce que je veux aujourd'hui, ma mission, ma vision, c'est de permettre aux femmes d'accéder à un leadership de qualité facilement, que ce soit accessible pour le maximum de personnes. Commencer à réfléchir, commencer à avoir des informations qui vont venir changer la donne. C'est pour ça que je lance des ateliers gratuits, parce que je veux que ce soit accessible à la majorité de toutes les femmes qui veulent grandir, veulent plus de leadership dans leur vie, pro ou perso, mais je veux que ces femmes, elles aient le meilleur. C'est pour ça que je propose ces ateliers qui vont arriver et des masterclass qui seront très abordables. Parce que pour moi, c'est important. C'est ma façon justement de faire changer les mœurs, de faire changer les générations futures pour que les femmes puissent avoir accès, puissent grandir leur leadership, oser être elles, avoir plus de confiance et d'impact et des positions à responsabilité facilement. Que ce ne soit pas réservé à des élites, que ce ne soit pas quelque chose qui soit inaccessible. Ensuite, pour celles qui veulent un peu plus, effectivement, là, il y a les coachings de groupe, les masterminds. Et ensuite, celles qui veulent plus, là, vraiment la transformation profonde, on est sur la transformation personnelle, individuelle. Donc, voilà les différentes phases. Donc, si vous êtes une manager expérimentée, vous êtes certainement en l'étape 2 et l'étape 3, dépendamment de là où vous êtes. Ce qui m'a vraiment manqué, ce qui m'a fait défaut dans ma carrière. J'ai pas grandi avec cette idée de travailler avec d'autres femmes, de créer un réseau avec d'autres personnes pour grandir. J'ai plutôt été élevée, comme dans la majorité comme dans le système éducatif, dans la compétition. On est en compétition. Surtout dans des milieux industriels dans lesquels j'ai travaillé, où il y a peu de femmes. Donc malgré ce qu'on pourrait penser que là où il y a peu de femmes, les femmes vont se rapprocher, il y a encore plus de compétition. Donc j'ai vraiment loupé ces opportunités, ça m'a vraiment manqué en fait, cette sororité, cet espace, ce safe space, en fait, cet espace sécurité
où il n'y a pas de compétition, dans lequel on peut venir se mettre à nu, mettre notre cœur, nos tripes sur la table, dire ce qui se passe, dire ce qui ne va pas, et grandir ensemble. Et ça m'a foncièrement manqué. Dans les moments où j'étais en difficulté, alors oui, j'avais des mentors, etc. En général, c'était des hommes, mais c'était pas des gens avec qui je pouvais me sentir vraiment libre de dire les choses. Vraiment libre. Après, j'avais des personnes, effectivement, on a des personnes dans notre entourage à qui on va raconter comment la journée s'est mal passée, les challenges, les difficultés qu'on a, mais ils n'ont pas ni les compétences ni la compréhension vraiment pour nous aider. Ils ont l'oreille et c'est déjà ça, mais ils ne nous permettent pas de grandir de tout ça. Ce qui contribue à notre expansion, c'est d'apprendre et de grandir des difficultés. Et quand on n'a personne pour nous challenger, pour nous accompagner, grandir de ces difficultés, c'est difficile. Il y a un peu de souffrance et ça prend beaucoup plus de temps et ça peut laisser des marques. Alors que quand on est entouré, quand on a un espace de sécurité dans lequel, entre femmes justement, on peut s'entraider, on peut se challenger, peut se sentir libre de sortir ce qu'on a sur le cœur et d'avoir quelqu'un qui va nous aider à remonter la porte, d'avoir des personnes, un coach qui va nous aider à nous challenger, à donner des tips pour remonter la pente, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a absolument pas de prix, non seulement pour votre bien-être, pour votre confiance et pour votre performance, mais surtout pour votre bien-être. Le mastermind, et là c'est vraiment mon expérience personnelle, c'est un endroit que j'ai trouvé formidable, parce qu'on est entre femmes où il y a la confiance, on peut se dire les choses sans être jugé. Parce que c'est là où on partage des choses, des émotions. Et c'est quand on partage nos émotions que les liens se créent. C'est pour ça que d'ailleurs, on peut avoir des difficultés à partager ces choses au travail, ou avec un coach qu'on va voir une fois de temps en temps, parce qu'on n'a pas cette relation de confiance. La relation de confiance, l'espace, le safe space, l'espace de sécurité, il est essentiel. Cet environnement, il est essentiel pour que l'on puisse se livrer et grandir vite et grandir rapidement. Quand on se sent bien et qu'on se permet d'être vulnérable, eh bien c'est là qu'on grandit le plus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, cette idée de grandir en groupe, grandir votre leadership personnel, c'est-à-dire votre confiance, votre impact, votre performance, vos stratégies, etc., tout ça, c'est quelque chose que je propose tous les mois. Tous les mois, j'ouvre un mastermind pour 3 à 4 personnes maximum. Pendant ce mois, on grandit ensemble. Un mois où l'on va communiquer tous les jours si besoin. Par messages vocaux et par écrit. Voilà, il se passe quelque chose, vous avez une question, vous laissez les messages vocaux sur l'appli, tout le monde l'écoute, on se répond, je vous réponds par message vocal pour vous challenger, pour vous aiguiller, etc. Et je peux vous dire qu'un mois c'est court et c'est long, et il se passe beaucoup de choses quand on réfléchit sur soi, quand on est challengé tous les jours. Je peux vous dire qu'en un mois, il se passe énormément de choses. En général, on n'a pas forcément besoin d'un deuxième mois consécutif parce que justement, on a intégré beaucoup de choses qui déjà changent réellement la donne, notre façon d'être, notre façon de faire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez-moi en MP. J'ouvre les places à la fin du mois pour ouvrir les places pour le mois suivant. Donc c'est quelque chose qui sera très rapide parce que 3 à 4 places, ça va se prendre très rapidement. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à sauter dessus. Et si vous avez des questions sur le sujet, sur l'intégration, sur la transformation, sur l'information, n'hésitez pas à me contacter aussi.